La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé une bête, préparé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville. Quiconque est naïf, qu'il fasse un détour par ici. À qui est dépourvu de raison, elle dit : venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Dans le Premier Testament, le livre des Proverbes se présente comme étant un recueil de maximes qui sont attribuées à Salomon. D'ailleurs, le mot Salomon, Shlomo en hébreu, est proche consonne avec le mot Shalom, qui évoque la paix. Donc, Salomon, dans la pensée biblique, est considéré comme un maître de sagesse, et sa sagesse vient d'ailleurs d'un événement qui se situe tout au commencement de son règne, et tout au commencement de son règne, à un moment, Salomon est en prière, et Dieu lui dit « Que veux-tu me demander ?» Et à ce moment-là, Salomon répond « Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple et pour discerner le bon et le mauvais. » Et le texte se poursuit en disant que Dieu a exaucé la prière de son serviteur et qu'il a ajouté « J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. » Et il a ajouté « Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire. » Et donc, Salomon était sage parce qu'il a demandé la sagesse. Et nous retrouvons ici ce grand thème, d'ailleurs, qu'on retrouve chez Socrate. Socrate dit, le commencement de la sagesse, c'est de savoir qu'on n'est pas sage. Ben, peut-être que le commencement de la sagesse, c'est d'avoir l'humilité de la demander. Notre texte dit que la sagesse a préparé un festin, qu'il a disposé le pain et le vin, et qu'il a invité ceux qui sont dépourvus de raison. C'est-à-dire ceux justement qui avaient besoin de la sagesse. La sagesse ne s'adresse pas aux savants qui pensent tout savoir, mais elle s'adresse aux ignorants, à ceux qui savent, qui ne savent pas. Et nous trouvons dans cette invitation de la sagesse à venir manger le pain, peut-être cet appel qu'on trouve chez le prophète Ésaïe qui dit « Oh là, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Écoutez donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. » Donc la sagesse ici consiste dans manger le pain de Dieu pour acquérir une nouvelle intelligence. Et la nouvelle intelligence, ce n'est pas l'intelligence rationnelle, l'intelligence mathématique, mais c'est l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire l'intelligence qui nous conduit à voir le monde comme Dieu le voit, à voir notre prochain comme Dieu le voit, à appréhender les questions qui se posent à nous à partir de cette intelligence de Dieu. Dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, on a l'impression que Jésus a une pensée circulaire, c'est-à-dire qu'il revient en permanence sur les mêmes thèmes, et ce même thème, c'est cette insistance sur manger sa chair et sur boire son sang. Et nous savons, nous, en théologie protestante, que ça a donné lieu à une théologie du sacrement. Et peut-être que nous avons trop tendance à mépriser le sacrement en disant que c'est un peu secondaire, que c'est... Or, pour Jésus, il y a quelque chose d'essentiel là. Et ce message essentiel, c'est de dire que la foi n'est pas qu'une question de pensée, n'est pas qu'une question d'idée, c'est aussi une question d'habitation. Et c'est du plus profond de cette habitation que nous pouvons alors cultiver cette intelligence de Dieu dont parle le livre de la sagesse. Donc ayons l'humilité de savoir que nous avons besoin du pain et du vin du Christ pour nourrir l'intelligence de Dieu à laquelle nous sommes appelés.